Bonjour et bienvenue à Thoirette dans le Jura. Nous allons partir en direction de la confluence avec la Valouse. Ouais, on va aller au pont tout à l'heure, ouais. Il ressemble à celui du chantier. Ouais. On aurait pu le faire en... Non, on va le faire en dernier, en fonction de... Voilà, alors on est parti sur la rivière d'Ain, au départ de la mise à l'eau de Thoirette. Nous sommes dans le Jura. Thoirette est un village du Jura situé à la frontière entre le Jura et l'Ain, en bordure de la rivière d'Ain. Elle a bipé ma caméra avant. Elle est con cette machine. Ma caméra elle a bipé sans que je fasse rien. Ah mais c'est toi qui as fait une prise de vue. Il faut qu'on s'habitue. Le pont de Thoirette tout au fond. Alors, le pont de Thoirette qui relie les deux rives marque symboliquement la séparation entre les deux départements, l'Ain et le Jura. C'est un lieu chargé d'histoire et de relief. Le village s'est longtemps développé autour de la rivière avec un patrimoine industriel lié à l'eau, notamment un ancien barrage hydraulique toujours en service aujourd'hui. On va aller à droite là, ouais. Ce barrage de Thoirette régule les eaux de la rivière d'Ain et crée un plan d'eau paisible en amont, souvent utilisé pour la pêche, la promenade ou même certaines mises à l'eau de kayak. Ah ouais. C'est beau là. Ben, il y a de la découverte à faire. Hein. Ça va jusqu'où? Ah génial. Punaise, regarde ça. Oh, c'est beau. Ah, regarde ces couleurs encore là. Comment on retourne où on vient là? Non, mais on peut pas. C'est dingue. Ah oui, un poisson. Vous avez vu? Ça y est, je l'ai sur ma caméra. Pas en sous-marine parce que c'est trouble, mais... Ah ouais, c'est là le bout, d'accord. Ben, on a déjà un poisson déjà. On vient de démarrer, on a un poisson. Alors c'est toujours pareil, c'est une nouvelle découverte pour nous. J'avais navigué sur ce plan d'eau. Et pour info, c'est nouveau, Valérie dispose d'une caméra GoPro Hero 8 pour faire ses prises de vue elle aussi. Ah oui, il y a plein de poissons qui étaient au bord de la surface là, et qui s'enfoncent, c'est comme rien. Regarde ça, encore un qui vient de partir là. Tiens, là, il y en avait un, on va faire ça. Mais l'eau est trouble, on va pas faire de sous-marine. Ah. Hein? Il y en a un qui a sauté, ouais. Ah, il y en a du poisson qui se barre là. Alors comme d'habitude, concert de grenouilles. Allez, on quitte ce biotope là, tranquille là, et on rejoint la rivière avec le pollen en grande quantité sur le lit de la rivière. Alors vous avez... Oh, juste comme je filme, il démarre. Merci. T'es trop gentil toi. Voilà, vas-y. Pas content, il va dire. Il a posé un colombin en partant et il est content. Ici, les montagnes jurassiennes s'y resserrent, créant un passage étroit, presque une porte naturelle entre les deux territoires. Le village est aussi un point de départ ou d'arrivée pour les randonneurs et les kayakistes qui descendent depuis les gorges du Dain ou de la Valouse.
Voilà, on passe une première méandre. C'est la longue. Ouais. L'eau de la rivière ici est trouble, donc nous ne pourrons pas faire de prise de vue sous-marine pour l'instant. Alors pour l'instant, on savoure ce côté paisible de la rivière. On n'a pas vu. C'est tellement trouble. Hein? L'eau est tellement trouble. Ouais, éponge. Éponge du côté qui va tomber. Il a plus de batterie, il faudra que tu changes les accus hein, parce que tu n'as plus de voix. Oh la nature comme c'est beau. J'ai vu. Il y a la prise de vue, Valérie aussi. Elle a son joujou maintenant pour faire des prises de vue sur kayak. GoPro Hero 13 pour moi, GoPro Hero 8 pour Valérie. Alors ce que j'ai dit en arrière-plan, c'est que la chaîne dispose maintenant de 5 moyens de prise de vue. Nous avons un drone, une caméra Sony pour les prises de vue au zoom, une caméra Hero 13, une caméra Hero 8 et une caméra Hero 7 pour les prises de vue sous-marines. Actuellement, c'est Valérie à la prise de vue. Le côté sauvage de la rivière. Oh là, la cabane, elle a viré de bord. Elle a sombré. Qu'est-ce que c'est beau. C'est un aigle qui est sur la... C'est une buse, c'est quoi qui est sur le fil? Je vais la prendre à la caméra. C'est une buse. Non, c'est un... Je sais pas, c'est un rapace, mais... Il y a eu un tsunami, non? Ben, je pense qu'il ne devait pas avoir de niveau, le gars qui a monté ça. Oh, mais c'est beau, ces décors là, regarde-moi ça. Ces petites reculées sympathiques. Alors aujourd'hui, on est dans la pollution du Canada. Ouais. Et ça se ressent parce que on tousse. On toussote. On a loupé le héron qui a décollé. Ouais. Ben, il était posé sur la barque. Le héron était posé sur cette barque. Souriez, monsieur, vous êtes venu. Ouais, bah tu parles. Il sent bien pour se planquer. Alors, libellule, règne en maître. Alors, mine de rien, on descend la rivière, mais il y a plein de contours à faire. C'est plutôt sympathique. On voit un nid. Oh, mais il y a un petit dedans, non? Ah non, 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 non. J'ai cru. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Ça sent un peu la vase, ouais.
Ah, les arbres sont immenses là. D'ailleurs, on voit la brume sur les images et on peut dire que ça sent vraiment la fumée de bois. La pollution qui vient du Canada. Et ça se ressent juste là. Et ça sent bien. De Ouais, des feux du Canada, oui, bien sûr. Ah, c'est un peu bruyant là. Ah voilà, on a retrouvé le calme après le passage de ce temps-là. Ah oui, on va passer sous l'arbre, c'est trop beau. Et il y a un beau château là-bas à gauche, hein. Je vais pouvoir le prendre à la caméra là-bas, regarde. Ah, mais c'est celui qu'on a vu. Oui, tout à l'heure, ouais. Il y a un beau château. D'ailleurs, je vais faire une vue d'ici déjà. Oui, on peut se dire. Oui, c'est un château ça. Hein. Il est beau, là je vais faire une vue d'ici. Ah ouais. Sous le chêne magnifique. Ça c'est nos vues préférées. Avec là, on a pris une blanche. Il y a toujours un klaxon, un bruit d'engin. Et les beaux châteaux là en face. Et là je vais pouvoir mettre un coup de caméra. Le château, situé à la confluence de la rivière d'Ain et de la Valouse, près de Thoirette, est le château de Conflans. Édifié au XIIIe siècle, il aura été construit par Renaud de Bourgogne ou par la famille de Thouars, selon les sources. Ce château fortifié servait de poste frontière entre le comté de Bourgogne et le duché de Savoie et contrôlait un important point de passage et de péage sur la rivière d'Ain. Aujourd'hui, ce château est privé et ne se visite pas. Cependant, il domine toujours le confluent de l'Ain et de la Valouse, offrant un panorama historique et naturel remarquable sur cette région du Jura. Il y a de ces gros arbres au bord là. Ouais. Alors on va bientôt arriver sous le pont et on sera à la confluence de l'Ain et de la Valouse. Ne pas confondre avec la Valouse. Nous arrivons à proximité du lac de Conflans, alimenté par la Valouse, forme une retenue d'eau artificielle au pied du château. Ce site est apprécié des pêcheurs et des randonneurs pour sa beauté et son calme. Ah, c'est bouché là. Oui, c'est tout bouché. On va pouvoir passer, j'espère. Si on peut passer là. On va aller regarder là-bas. Parce que là c'est bouché. Il y a un barrage naturel. Il y a du bois flotté là. Si je pouvais trouver une racine pour mon fils. Ça va être débouché parce qu'il y a des courants. On va passer à l'autre là-bas. Ah ouais, c'est bon, c'est débouché. Oh, regardez ça, ce qu'on va explorer. Allez, pour terminer cette vidéo, c'est Valérie qui est à la prise de vue. On vous dit à très vite dans la prochaine vidéo pour aller découvrir ce magnifique plan d'eau et surtout une partie de la remontée de la Valouse. Alors, à très vite.